nudité féminine. Il y a un temps où le corps nu de la femme était considéré comme une œuvre d'art, comme un espace sacré à honorer, à dessiner, à peindre, à sculpter. Et donc, en ayant cette réflexion, je me suis dit, dans quelle mesure aujourd'hui le corps de la femme peut encore être considéré comme une œuvre d'art lorsque l'on sait que la nudité est forcément rattachée à finalement une compréhension sensuelle ou sexualisée. Comme si finalement la nudité féminine devait absolument être rattachée à cet espace de l'intime, de l'intimité et du désir. Et donc, j'ai eu une démarche simple. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que je serai en capacité un jour d'oser poser nue, non pas dans une démarche sexualisée ou rattachée à celle de l'intime, mais tout simplement poser nue parce que le corps nu est aussi la première essence corporelle, c'est-à-dire que notre nudité est aussi une norme. Et notre nudité, on y est confronté quotidiennement lorsque l'on se lave, lorsque l'on se déshabille et que l'on s'habille, lorsque l'on se couche pour celles et ceux qui adoptent cette manière de dormir. Et ça m'a vraiment interpellée et questionnée. Dans quelle mesure, en tant que femme, on peut réhabiliter sa propre nudité sans que cela ne soit rattaché à une démarche finalement intime, sensuelle ou rattachée à celle du désir. Et aujourd'hui, si je fais ce podcast, ce n'est absolument pas pour revendiquer quoi que ce soit, c'est pour amener une réflexion, pour amener un partage collectif et pour que l'on puisse tous se questionner finalement sur la place du corps des femmes dans nos sociétés et que l'on puisse se questionner sur cette notion de la nudité du corps de la femme. Et donc, en ayant cette réflexion, forcément, je me dis que je dois le partager avec vous. Forcément, je dois questionner cette question puisque dans le cadre de mon activité de coach et de mentor self-love, j'accompagne des femmes, je motive des femmes, je transmets des messages pour permettre aux femmes d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à accepter leur corps, d'apprendre à mieux relationner avec leur corps. Et mieux relationner avec son corps, c'est pas simplement lorsque l'on est habillé. C'est pas simplement lorsque le corps est couvert de vêtements et que donc on peut le parer, le valoriser ou le cacher. Accepter son corps, c'est aussi l'accepter dans la dimension de sa propre nudité, sans qu'il y ait un regard de gêne, sans qu'il y ait un regard de honte, sans qu'il y ait une dimension rattachée à celle, encore une fois, de l'intime. Et souvent, les femmes ont tendance à se dire, si je suis dans l'espace de ma nudité, on va penser que je suis une bip, on va penser que je suis là pour aguicher, on va penser que mon objectif est de séduire et de charmer. Et je pense qu'on doit absolument sortir de ces compréhensions-là et que l'on doit absolument se dire que la nudité du corps de la femme fait aussi partie intégrante d'un des états corporels des femmes. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique, mais ça fait aussi partie d'un des états corporels de la femme. Et ça, c'est important de le comprendre et de l'entendre. Donc, je vous invite aussi à honorer vos corps, comme si finalement vous étiez des œuvres d'art. Je vous invite à honorer votre nudité, comme si vous étiez vos propres muses. Je vous invite à vous honorer dans cet espace corporel, dans cet état de nudité de votre féminité.
Pourquoi pas à vous prendre en photo, mais non pas dans une dimension de séduction, de partage, d'excitation, mais plutôt dans une dimension qui consiste à honorer votre féminité, à honorer votre corps, à honorer votre nudité, tout simplement pour ce que votre corps est là tout de suite maintenant dans l'instant. Moi, c'est un exercice que j'ai fait pas plus tard que hier. Et ça a généré cette prise de conscience que je peux juste être dans mon corps de femme, je peux juste être dans ma nudité sans éprouver de honte, sans éprouver de gêne, sans éprouver de culpabilité et sans être dans une démarche de séduction, juste être là, être nu et honorer mon corps et le considérer comme une œuvre d'art. Et ça, c'est hyper beau quand vous vous offrez ce cadeau. Du coup, je finirai ce podcast en vous donnant un exercice à réaliser. Durant 7 jours, vous allez prendre le temps de vous regarder sous tous les angles, tous les jours, pendant au moins 5 minutes en étant nu, entièrement nu. Et tous les jours, vous allez prendre le temps de vous regarder. Et de vous regarder non pas en bloquant sur ce qui vous dérange, non pas en bloquant sur vos bourrelets, vos vergetures, vos seins qui manquent de volume, vos fesses qui selon vous sont trop plates, mais en vous regardant comme si vous étiez une œuvre d'art, en vous regardant d'une nouvelle manière, en portant votre attention sur le grain de votre peau, en regardant les courbes qui se dessinent sous vos yeux, en regardant la lumière se refléter sur votre peau, en regardant les contrastes, les ombres. Faites cet exercice pendant 7 jours d'affilée, en vous regardant au moins 5 minutes dans le miroir. Un miroir qui est grand, vous allez pouvoir vous regarder entièrement nu. Et notez par la suite comment vous vous êtes ressenti, est-ce que vous avez pris le temps d'observer. Et partagez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous une fois que vous aurez fait ce travail pendant 7 jours d'affilée. N'oubliez pas, vous êtes des déesses incarnées sur Terre et les déesses n'ont jamais eu honte ni de leur corps, ni de leur féminité, ni de leur nudité. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.